Excusez-moi les oiseaux, est-ce que je peux filmer tranquille s'il vous plaît? Oui, non? Yo les gars, aujourd'hui on va tester un hôtel 5 étoiles à La Réunion. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je me suis dit que si je voulais me faire kiffer, autant que je vous fasse kiffer aussi et que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Je suis trop excitée, j'ai déjà un petit peu vu des trucs. Je vais vous montrer de toute façon ce qui s'est passé avant de mon arrivée. Au moment où j'ai récupéré ma chambre, c'est incroyable. 5 étoiles, j'ai payé une nuit 275 €. J'en ai donc eu pour 530 € pour 2 nuits. J'ai pas pris plus, on va se calmer quand même. Je reviens de chez mon père qui habite un petit appartement. Donc là ça me change complètement. C'est extrêmement beau, c'est pur. Les gens sont gentils, mais on va voir si ça vaut vraiment le coup de venir dans cet hôtel si vous venez à La Réunion, si vous avez envie de vous faire kiffer et de vous prélasser. Je vais vous montrer un petit peu l'hôtel en lui-même, la restauration, les activités, les piscines, les repas. D'ailleurs, je vous ai pas dit le nom de l'hôtel, c'est le Luxe Saint-Gilles à Saint-Gilles-les-Bains. C'est parti. Je viens d'arriver à l'hôtel, ça c'est l'entrée et la porte du paradis les gars. On y va, let's go. Est-ce que vous avez vu comment on m'a ouvert les portes du paradis? Je viens d'arriver, il y a un monsieur à l'accueil qui m'a demandé ma réservation, qui m'a souhaité la bienvenue, adorable, trop gentil. Je vous jure, ça me choque à chaque fois les hôtels. T'arrives toujours à être surpris, plus surpris, et les gens sont adorables. Enfin, en tout cas là, première approche, le mec était trop gentil. Là, il y a un bagagiste qui va venir chercher mes affaires. Il est midi et ma chambre, elle est censée être prête à 14 h. Il m'a dit c'est pas grave, on va vous prendre vos bagages, vous inquiétez pas. Donc je sais pas si ma chambre est déjà prête ou pas. Mais en tout cas, l'accueil, là pour l'instant, 10 sur 10. Bonjour, je crois que c'est pour moi. Merci. Regardez-moi ça. Ok, je viens de laisser mes bagages. Je vais aller faire le check-in. Mais juste, c'est trop beau. C'est quoi cette mignonnerie au juste? Et ensuite ici c'est comme ça. Le sol est incroyable. Il y a des petits magasins je pense. Des petits shops. C'est trop beau. Et les gars, j'attends un rafraîchissement. What the fuck? Ce que j'ai eu quand on arrivait. Non mais c'est beaucoup trop cute. Première approche, c'est trop bien, j'ai fait le check-in, ça s'est bien passé, ma chambre n'est pas encore prête. Mais c'est pas grave, on va aller boire un petit verre, sauf que ma carte n'est pas passée parce qu'en fait il fallait que je paye la chambre ici et je pensais l'avoir déjà payée. Et en fait avec les fêtes, les cadeaux, etc., le voyage, mon plafond il a explosé. Priez pour moi pour que je puisse manger et continuer mon voyage tranquille, sinon il va falloir que de toute façon j'appelle ma banque. J'ai trop soif et j'ai trop hâte de goûter leur cocktail, c'est sûr ça va être trop bon. Après on va y aller mollo parce que vraiment là il est midi, donc on va se calmer. Moi je me suis décidée à prendre le Cyclone, c'est rhum blanc, rhum brun, coulis passion, mangue, orange pressé, sucré citron. Et 13 €, 14 centilitres, contre ça que je voulais aussi. Mais 12 centilitres, 19 €, les calculs sont pas bons. Alors la carte, il y a des apéritifs locaux avec samoussa, crâne morue, bonbons piment. J'ai envie de manger ça là mais je sais pas parce qu'il y a ça. Mais en même temps il y a tartare, salade de tomates, salade bowl, bœuf façon tataki. En fait j'ai pas très faim. Salade César, ça me chauffe bien. Vu que j'ai mangé créole toute la semaine déjà là depuis que je suis là. Salade bol, façon niçoise, taboulé, nanana. Les clubs sandwich, les gars, c'est ma vie. Poulet grillé aux épices, cornichons, tomates, œufs au plat, bacon et mental frites. Ça a l'air incroyable. Viande du jour, fish and chips, linguine, burger. Il y a un thon mi-cuit. Regardez leur petit message là, c'est trop cute. Allergique du pollen, aux cacahuètes ou à la négativité, nous faisons de notre mieux pour éviter la contamination croisée, mais nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont exemptés d'allergènes. Bon les gars, j'ai récupéré mon verre. On va goûter ça. C'est trop mignon, regardez. On sent grave bien le rhum, on sent l'orange, je crois qu'il y a aussi de la passion, c'est trop bon. Là j'ai commandé à manger, j'ai pris une salade César. Le truc c'est qu'il y avait d'autres plats, mais j'ai bouffé créole toute la semaine et là j'ai mal au ventre, j'ai pas très faim. Mais de toute façon, je fais une vidéo spéciale, je mange 24 heures comme un réunionnais, mais pas dans cette vidéo. Et la salade je crois qu'elle m'a coûté 22 €, donc quand même, mais bon c'est des prix parisiens on va dire, un cadre incroyable, donc ça me choque pas tant que ça. Vous savez quand on est tout seul déjà à une table, c'est difficile le regard des autres, mais avec une caméra énorme devant ma tronche, les gens j'ai l'impression qu'ils me regardent bizarre, alors qu'en vrai ils s'en foutent. Les gars, le plat il arrivait trop vite. Regardez la salade, le petit œuf mollet là. Oh my god, ça a l'air tellement bon, je regrette pas du tout. Bon, du coup, j'ai reçu le plat, mais j'avais même pas encore mangé cette petite bouchée. Évidemment, les cacahuètes, on est dans un hôtel 5 étoiles ou pas? C'est au thon, c'est trop bon. Alors, on va goûter le poulet déjà. Franchement, ça a l'air tellement bon. Ok. Les gars, c'est la meilleure salade de ma vie, c'est incroyable. J'ai terminé de manger, je viens de me poser dans un transat et ma vue, attendez. Là, c'est la plage privée de l'hôtel. Mon activité, ce sera lire un livre sur ce transat, celui-là. Je vais récupérer ma chambre. Regardez-moi ça, ici on a la piscine avec les kiosques ici où tout le monde mange. Genre c'est trop beau, c'est trop beau. Et là il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a personne dans l'eau. Ah si, il y a quelqu'un. Je sais même pas si vous le voyez, là-bas il y a un tout petit bâton.
J'ai bien mangé, maintenant il me tarde d'aller voir la chambre. C'est parti. Let's go. 54 à l'étage, la première. Ok, trop bien. Et la petite qui est... Super. Vous avez des valises? Oui, mais je pense que du coup elles doivent être Oui, ils les mettent déjà en là. chambre directement. Ok, merci beaucoup. Merci. On vient de me déposer devant ma chambre. Regardez juste s'il vous plaît la vue qu'il y a derrière moi. C'est incroyable, c'est trop beau. Pardon, mais c'est quoi cette vue de ouf? Là, il y a un jeu de dames. Là, on a les petites routes pour aller jusqu'à la plage à pied. Et vous voyez, du coup, il y a les maisons comme ça, plus ou moins grandes. J'ai celle-là. Vous êtes prêts à découvrir en même temps que moi? On y va. Let's go. Ok, alors on a l'entrée. Ici, on a les toilettes. Un petit miroir pour les looks très sympas. Ensuite, on a une salle de bain. Elle est cute, mais j'avoue, je trouve pas que ce soit ouf pour un 5 étoiles. Coucou, on juge vraiment comme si c'était un 5 étoiles. Pas un hôtel genre qui va nous convenir. Enfin, genre, je la trouve déjà très très bien la salle de bain, vraiment. Mais juste si on peut être un petit peu pointilleux, bah je me dis que c'est pas hyper stylé quoi. Mais après, au-delà de ça, c'est trop cute. Déjà, ils mettent des petites fleurs pétales comme ça partout. Et regardez le détail qui tue. Il y en a même une ici. Si ça c'est pas le souci du détail, je sais pas ce que c'est. On a le sèche-cheveux, le miroir grossissant. Ça vraiment j'ai l'impression qu'il y a dans tous les hôtels 5 étoiles. Après on a un mini bar avec toutes les boissons mais qui sont payantes. Je sais pas combien ça coûte, genre le coca il est à 6 €. Petit peu cher quand même. On a le dressing avec le fameux coffre-fort. Juste là on a les petits chaussons. Alors par contre je recherchais un peignoir. Donc j'espère qu'il y en a un dans la salle de bain. Ah oui! Ça c'est le luxe ultime. Tu peux être dans un 0 étoile. S'il y a ça, je suis contente. Je suis trop contente. Je vais slay, je vais vivre pour les caméras. Et ensuite, du coup, on a la chambre. C'est un peu sombre, du coup, j'ai vraiment dû augmenter les ISO de ouf sur ma caméra. Mais tadam! Franchement, c'est pas mal, mais je trouve que ça manque un petit peu de finesse quelque part. Mais après, c'est trop cute. C'est trop cute. Mais quand même, là, les petits... Oh. Non mais en fait c'est quand même trop cute, regardez cette fleur. Qu'est-ce que c'est ça? N'oubliez pas d'éteindre la lumière avant de quitter votre chambre. Veuillez placer vos serviettes dans la baignoire si vous souhaitez les faire remplacer. En vrai je trouve que penser à ce genre de petits trucs dans les hôtels c'est hyper important. Comme ça permet déjà de pas avoir à changer les draps tous les jours. Parce qu'en vrai chez vous, vous changez pas les draps tous les jours. Ça permet d'économiser, de faire un petit peu plus attention à la nature. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. De ce côté là on a le bureau. Code vestimentaire. Tenue de soirée chic et décontractée après 18 h. Messieurs, ni tongs ni shorts dans les restos et bars à l'heure du dîner s'il vous plaît. Des pantalons longs sont requis dans tous nos restaurants. Ok d'accord, ça rigole pas. Je vais sortir ma petite robe ce soir pour aller manger. Sympa. Je vais les appeler parce que je viens de me rendre compte qu'il y avait absolument pas mes valises dans la chambre. Oups. J'aime pas déranger comme ça me gêne, mais bon j'ai besoin de mes affaires. Et du coup, le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, cette terrasse trop mignonne où je vais pouvoir chiller un max. Et voilà l'extérieur. Et là, j'ai un terrain de tennis. Je ne vais absolument pas faire de tennis. Ça me fait trop rire à quel point ici les oiseaux, ils sont communicants, ils font que se raconter leur vie. Bon là je vous ai montré le restaurant du midi, c'est le restaurant La Plage il me semble. Ce soir il n'y a pas de resto disponible à part le buffet à volonté. Oh chut. Mais là je me dis que c'est peut-être pas mal de vous montrer les différentes activités que l'hôtel propose, à savoir qu'il y a une plage privée, il y a un terrain de tennis, on peut faire des massages, du yoga, il y a des soirées. Bon je vais pas aller tout faire parce que je suis solo et ça va me coûter une fortune, déjà que ma carte n'est pas passée partout. Je me suis maquillée, j'ai fait l'effort de me maquiller. Vous avez vu qu'avant j'étais pas maquillée, là je suis maquillée, je transpire, mais c'est un délire. Et on va aussi aller voir la piscine. Est-ce qu'il y a une salle de sport? Je ne sais pas, on va aller se promener de toute façon, donc c'est parti. Bon les gars, je me suis changée, on va aller voir ce que ça donne au niveau de la plage. Oh, mais cette vie n'est pas une autre en fait. Faut que je travaille encore plus pour pouvoir faire ça plus souvent. Ici, ça se promène en claquettes. Je vous jure, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemblait plus au paradis que ça. Super chaud d'y jouer mais je suis toute seule donc ça va être un peu compliqué. On a la plage, le bar, la piscine. On a même du volleyball les gars, j'ai vu le tennis mais pas le volleyball. Clubhouse, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait une boîte de nuit? Je ne crois pas. Et on a la plage qui est un restaurant. On continue notre route. Est-ce que je suis pas le cliché de la meuf en vacances? Robe filée, sac à bas coloré, cheveux attachés. Je suis un cliché. Je pense que c'est juste là-bas le volet et moi ma chambre elle est là-bas. Mais nous on va à la plage. J'ai retrouvé le transat, je vais poser mon cul et je ne vais mais plus bouger. Je ne réponds plus de rien. C'est ça le luxe, c'est de se reposer, de dormir. Bon, j'ai un petit peu de chill là, je me suis même endormie. Il y a la plage qui m'appelle, il y a la mer qui m'appelle. Il y a des gens qui sont pas de l'hôtel qui peuvent en profiter. Là, c'est juste que nous, on a la chance d'avoir des transats. Et sachant que souvent les transats, c'est facilement 50 € la journée dans des trucs un peu hype, ça se prend.
J'ai vu que là-bas, ils vendaient des boissons et qu'il y avait du jus de coco, enfin de l'eau de coco. On va bien sûr aller tester. J'ai trouvé les cocos fraîches. À ne jamais oublier que dans les hôtels de luxe, il doit y avoir une boisson gratuite comme celle-là. J'ai récupéré l'eau de coco. J'ai vraiment peur de pas aimer ça. C'est ultra frais, c'est trop bon. 9 balles, je pense que bon, c'est pour la hype du truc, mais en même temps, on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles pour rien. C'est validé. Les gars, jour numéro 2 à l'hôtel. Aujourd'hui, vu que je l'ai pas fait hier, je vais aller tester la mer parce qu'en fait je suis pas rentrée dedans. Au final, j'avais pas de serviette. Il commençait à faire nuit quand j'ai voulu y aller, donc je me suis dit on ira demain. Je vous jure que je vais jamais m'en remettre tellement c'est beau. Je peux pas. Tu peux pas t'en remettre au fait. Ah au fait, regardez, le terrain de beach volley il est là, je vous l'avais pas bien montré hier. Et le resto il est là. Et la plage elle est là-bas. Bon allez, on va dans l'eau. Let's go. Regardez comment on voit mes pieds. Les gars, c'est un choc, je suis dans l'eau, déjà il y a personne. En même temps il fait pas très beau. J'ai gardé mes lunettes. Je crois que j'ai peur de voir un requin. Il y a 2 jours j'étais à la plage et dites-vous que la police a demandé aux gens de sortir de l'eau parce qu'il y avait un requin qui avait été repéré. C'était pas un gros requin, c'était un petit requin. Mais là faire face à un requin c'est pas mon kiff, tu vois. Par contre regardez à quel point on voit à travers, enfin l'eau elle est tellement transparente et encore elle doit pas être très très belle là étant donné qu'il n'y a pas de soleil. Par contre monsieur il a pas à me faire des peurs comme ça, à 2 doigts de croire que c'est un requin. Alors je suis à la recherche de poissons mais je n'en trouve pas. Oui. Bon, j'ai fini de faire mumus dans l'eau, donc je pense qu'en fait, je vais aller manger. Et cette fois, je vais prendre les spécialités, là, l'assiette créole, je pense. Mais j'ai le seum parce que là, il n'y a pas de soleil. C'est parti. Regardez ce que je mange ce midi. J'ai pris que des spécialités créoles, bouchon frit, samoussa, bonbons piment, ça va être incroyable. En fait, la bouchée là, c'est de la morue. Et du coup, j'ai mis un peu de sauce piquante. C'est tellement bon. Je vous jure, c'est incroyable. Et j'ai pas vu, mais avec, ils proposent un petit verre de rhum, je vais t'arracher. Je vais goûter le bouchon frit. J'ai plutôt l'habitude normalement de les manger à la vapeur, genre c'est trop bon. Mais frit, ça doit être pas mal aussi. Trop bon. Oh, c'est bon. Je vous jure que c'est un délire. Je crois que vraiment manger, c'est le truc que je préfère au monde. Je vais goûter le nem. Tout est trop bon, je vis un pur moment de kiff là. Les potos, ils veulent manger mes cacahuètes. Non. Mais, saloperie. Mais je rêve. Ok, on va goûter le rhum. J'ai fini de manger. Il est bon, mais j'ai pas envie de boire en fait. Ok les gars, ce matin ça y est, on va tester le petit déjeuner. Il coûte 30 € si on n'a pas pris le petit déjeuner compris. Moi il est dans le prix de ma chambre, donc on va voir ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut les 30 €? On va tester ça, donc let's go. Il y a encore mes 2 voitures qui m'attendent. Je suis un peu perdue. Le massage, on est quand même à 115 € l'heure, 150 € les 90 minutes. Bon, c'est pas plus cher qu'en France, mais franchement quand tu sais que dans certains pays ils payent genre 10 balles un massage, j'ai un peu du mal, je vous avoue, à mettre 115 €. Donc ce sera pas pour cette fois. Attendez là, parce que devant mes yeux, j'ai la salle de gym. Est-ce qu'on va voir ce que ça donne? Les gens viennent vraiment faire du sport? Oui. C'est incroyable. J'ai jamais vu. Je pense pas que ce sera là. C'était pas mon chemin initial. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Allons tester ce petit déjeuner. Du coup là on a tout ce qui est salé sauf les confitures, j'ai fait n'importe quoi. Nouilles, riz collant, du rougail saucisse, des bouchons évidemment, un gyoza poulet, du saumon, un jus de goyave, du macacha, c'est du pain d'ici, passion, enfin bref après vous voyez quoi, ça on va le mettre là, hop là. J'ai tout là, je suis trop bien, j'ai tout mangé. Alors déjà, jus de goyave, très important. C'est tellement bon, je suis choquée, je connaissais pas, je crois que j'avais jamais goûté ça. J'ai un truc des gens, vraiment ils se demandent ce que je fais. On va commencer par le salé avec le gyoza au poulet. Oh, c'est trop bon. Il y a des gens qui sont en train de se foutre de moi parce que je suis en train de filmer. Sauf que déjà de 1 ils sont pas discrets et de 2 je m'en bats les couilles. Je suis deg parce que du coup je suis arrivée à 10h30 et il y avait plus d'omelette. Donc 10h30 c'est le dernier délai pour déjeuner, sinon après tu te fais niquer. Je trouve que c'est un peu tôt, mais en même temps après ils ont le restaurant le midi donc normal. Bon, c'est l'heure de manger le rougail saucisse, regardez-moi ça. Je vous jure que mon plat réunionnais préféré c'est vraiment cliché mais c'est le rougail saucisse, il est incroyable en plus. Je mange du rougail saucisse à 10h30 du matin. C'est normal, incroyable. Le bouchon au porc je crois. Classic shit, trop bon. Il faut que je m'active parce que je dois bientôt rendre ma chambre, dans 10 minutes. On va passer aux fruits. Je vais goûter mon premier litchi à la Réunion, j'en ai pas mangé depuis 4 ans. Parce qu'en métropole ils sont dégueulasses. À chaque fois ça me dégoûte parce qu'on dirait un peu un œil. Je vous jure qu'ici ils sont trop bons. D'ailleurs, ici ils disent pas litchi mais lechi. Et même ils l'écrivent avec un E, 10 sur 10. Ensuite, fruit de la passion. J'adore, c'est incroyable. Je
goûte la macacha, donc c'est ce pain-là, avec la confiture de goyave, il me semble. Et ensuite, il y a cette confiture-là, je crois que c'est... Non, c'est pas fruit de la passion, je sais plus ce que j'ai pris. Ananas, j'aime moins celle-là. Le melon. Je sais pas si c'est de saison ou pas en ce moment, mais il est pas prévu. Ananas. Ici, l'ananas, il est tellement sucré, les gars, ça n'a rien à voir. C'est trop bon, c'est un délire, c'est mon fruit préféré ici. Ça y est, je crois que cet hôtel, il va me manquer, je me suis habituée là en 2 jours. Allez hop, on plie bagage. Bon les gars, mon séjour au luxe Saint-Gilles de la Réunion touche à sa fin. C'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, je suis très contente d'avoir mis mon argent dans cet hôtel. Juste, ils sont très bruyants les oiseaux. Donc j'espère que vous m'entendez. Honnêtement, j'ai payé 275 € la chambre. La chambre est pas forcément le truc le plus extraordinaire. J'ai vu des plus belles chambres, on va dire. Mais pour ce prix-là, on a quand même des gens très accueillants. Un service de bagages, plein d'activités, que ce soit beach volley, yoga, cours de danse, massage. Il y a des petits shops, il y a du room service, il y a le petit déjeuner qui est compris. Par contre, le petit déjeuner, je trouve que les produits sont pas forcément de hyper bonne qualité. Enfin, il manque peut-être quelques petits trucs. Il n'y a pas énormément de pâtisseries qui ont l'air d'être faites maison. Mais par contre, on peut manger créole. Mais à savoir que si vous venez de l'extérieur ou si vous n'avez pas pris le petit déjeuner compris dans la formule que moi j'ai pris, c'est 30 €. Donc 30 €, c'est quand même pas rien pour un petit déjeuner. Par contre, au niveau des restaurants, j'en ai testé que un sur les 2 puisque la plage, il fallait réserver. C'était un peu un truc que pour les couples et tout. Je les ai laissés tranquilles. Je pense que c'était un peu plus haut de gamme. Là sinon, en extra pour le séjour complet avec l'eau de coco à 9 €, 2 repas, l'eau dans les chambres qui coûte genre 6 balles chacune, j'en ai bu 3. Et j'ai certainement oublié quelques trucs, mais on est sur un total de 139 €. Sur 2 jours, quand t'es solo, bah ça fait quand même un petit peu cher. Mais étant donné que c'était pour le kiff, franchement je trouve que ça va. Si vous venez à 2, le prix de la chambre forcément se divise. Et je trouve que c'est quand même relativement accessible si on met un petit peu de côté. De toute façon, si on vient en vacances à La Réunion, on sait qu'on va devoir débourser. Là, moi je vais aller tester un Airbnb. Donc tout l'inverse de ce que j'ai vu ici. C'est genre une petite cabane, mais ça m'excite tout autant, donc j'ai trop hâte. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce format de vidéo. C'est un truc qui change de d'habitude, mais moi j'ai trop aimé vous montrer un petit peu l'expérience client, tout en sachant que j'ai pas du tout été invitée par l'hôtel, sachez-le. J'ai payé et tout, donc voilà. Je pense du coup que je mettrai une note globale de 8,5 sur 10. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, hier on m'a dit qu'avant ils avaient genre 5 étoiles, après ils en ont perdu 2, après ils en ont repris. Donc en fait je sais pas si c'est un 3 ou un 5 étoiles à l'heure actuelle. Sur Booking c'est écrit 5, mais peut-être qu'ils sont en retard. Apparemment ça s'est un petit peu dégradé au niveau du service, mais moi je m'en suis pas rendu compte du tout parce que tout ce que j'attendais était présent. Juste, je suis pas allée à la piscine. Je vous ai dit 1000 fois que j'allais à la piscine, je n'y suis pas allée parce que je faisais aussi d'autres trucs dans la journée. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres contenus de ce type. Je peux aller tester d'autres hôtels où vous voulez, pourquoi pas. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux Instagram, TikTok et le podcast, bien évidemment. Je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!